Cette scène de pêche artisanale au Bénin évoque beaucoup d'autres pays côtiers d'Afrique de l'Ouest où la pêche est cruciale pour la sécurité alimentaire et les moyens d'existence des populations. Tout le monde collabore pour jeter les filets à la mer et les tirer sur la grève ensuite. Les femmes sont normalement chargées de la transformation et de la commercialisation du poisson. De même, au Ghana, la majeure partie du poisson consommé par les 22 millions d'habitants est fournie par 120 000 petits pêcheurs. Le Ghana a également une industrie halieutique florissante. Au total, le secteur de la pêche au Ghana emploie près de 2 millions de personnes entre petits pêcheurs, transformateurs et négociants de poissons. Ces deux pays montrent le rôle important que joue le monde en développement dans la production et le commerce mondial de poissons. La FAO estime qu'en 2008, les pays en développement ont assuré 80% de la production halieutique, représentant 61% des exportations mondiales de poissons en termes de quantité. S'il s'agit de résultats assurément impressionnants, les chiffres relatifs à la diminution des ressources halieutiques sont tout aussi alarmants. Les problèmes liés à la pêche non réglementée, à la surcapacité, aux prix accessoires, à la pollution, au développement du littoral et au changement climatique constituent une menace pour la biodiversité marine. Ils compromettent également la durabilité des pêches sur le long terme. La FAO a signalé que les problèmes de stock de poissons dans le monde sont susceptibles de s'aggraver si des mesures ne sont pas prises de toute urgence. Les causes principales qui en sont à l'origine sont la gestion inadéquate et le manque de données et d'informations sur les ressources et l'exploitation des pêches. Fort heureusement, il est possible d'inverser les effets de la surpêche et de la dégradation de la biodiversité. Si tous les gouvernements préconisaient l'approche écosystémique des pêches, les ressources halieutiques et le bien-être social et économique des pêcheurs seraient grandement améliorés. Et cela permettrait également d'affronter les questions de changement climatique dans le secteur des pêches. Le projet EAF Nansen, un partenariat entre l'Agence norvégienne pour la coopération au développement, l'Institut norvégien de recherche marine et la FAO, opère dans les pays africains pour institutionnaliser l'approche écosystémique des pêches. Il contribue à approfondir la connaissance des écosystèmes marins et de leur utilisation en encourageant l'approche écosystémique par le biais de projets d'aménagement des pêches. At its best, ecosystem-based management considers everything that has an impact on the ecosystem. With that in mind, the EAF Nansen project works with the entire fishing industry, from vessel owners, fishers, processors, fishery scientists, managers and decision makers. Des ateliers permettent aux scientifiques et aux administrateurs de différents instituts de recherche halieutique et administration nationale de confronter leurs opinions. Ils cernent les grandes questions affectant le secteur et définissent des stratégies de gestion. Ils examinent aussi la législation. Comme le poisson traverse différents territoires au cours de ses migrations, il est important que les pratiques de gestion et les lois en vigueur dans les pays concernés soient compatibles. Ce navire, portant le nom du Dr Fridtjof Nansen, est un des vaisseaux de recherche les plus sophistiqués au monde. Il effectue des missions océanographiques et évalue les ressources halieutiques dans les pays en développement depuis 1975. Il participe également aux opérations du projet EAF Nansen. À bord, l'équipage, les techniciens et les scientifiques travaillent côte à côte pour étudier les écosystèmes marins. Le poisson est trié et pesé et la biomasse des principales ressources halieutiques de la zone en question est évaluée. Les espèces menacées d'extinction comme ce requin-tigre sont rejetées à l'eau. De retour sur la terre ferme, des groupes de travail régionaux se consacrent à l'approche écosystémique. Des cours sont également organisés sur ce sujet par l'Université du Ghana et d'autres institutions. Les scientifiques et les gestionnaires sont en train de modifier leur façon d'aborder les choses et de travailler. The ecosystem approach to fisheries benefits the fish, the fishers, and the fishing communities by creating lasting social and economic benefits while maintaining healthy marine ecosystems. This is the vision of the EAF Nansen project.